Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un privilège, je dirais même un honneur de se retrouver encore pour partager, pour ce moment glorieux de partage. Alors, nous avons achevé l'année 2025 et aujourd'hui, nous sommes en 2026, nous sommes en janvier. Nous voulons avoir du succès, mais la question qui se pose est la suivante. Comment avoir du succès? Comment faire une nouvelle expérience? Comment vivre des choses différentes de ce que nous avons vécu en 2025. Alors aujourd'hui, nous partageons 8 clés importantes pour l'atteinte de tes objectifs ou encore pour faire l'expérience d'une année de succès. Le premier point qui est important, d'ailleurs très important pendant que nous entamons cette année 2026, c'est clarifier ses objectifs. Nous disons que une chose est de désirer réussir, une autre chose est de savoir exactement les objectifs qu'on a, la vision qu'on a, le projet qu'on a, le but qu'on veut atteindre. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, le verset 2, la Bible dit « Écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Donc, il est important non pas seulement de désirer réussir, non pas simplement d'avoir de nouvelles expériences, mais d'avoir clairement au devant de soi l'objectif, le but, la vision que l'on a pour l'année 2026 ou encore pour un projet quelconque. C'est très important. Donc, avant de vouloir atteindre quoi que ce soit, il est important de savoir exactement ce que vous voulez. Prenez votre agenda, notez vos objectifs. Vous pouvez le noter en détail. Fixez-vous des échéances. Une vision claire guide vos actions et vous évite la distraction. Très important. Le deuxième point que nous allons prendre ce matin, c'est mettre Dieu au centre de ses plans. Il est très important, quoique la société nous enseigne toujours que les talents, le potentiel, tout ceci est important. Ce que d'ailleurs nous croyons énormément. Nous croyons également qu'il est important de mettre Dieu au centre de ses objectifs. Dans le verset 5 du chapitre 3 de Proverbes, la Bible dit « Recommande-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Nous sommes intelligents, nous sommes sages, c'est une très bonne chose, mais il n'est pas bon de s'appuyer uniquement sur sa sagesse. Parce que nous avons vu des rois, des grands, des princes, des personnes vraiment talentueuses qui ont échoué. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas réaliser un certain nombre de choses, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, ils avaient besoin de la main de Dieu. Donc, il est très important, chercher la direction divine. Recommandez à l'Éternel ce que vous faites durant l'année, posez-lui des questions. Seigneur, voici, je suis en train de vouloir investir dans tel ou tel secteur, qu'est-ce que tu en penses? Et prenez du temps pour écouter, parce qu'il est important non pas seulement de prier, mais parfois de rester silencieux et de dire « Ok Seigneur, je veux que tu me parles ». Comme Samuel pouvait dire « Seigneur, parle ton serviteur, écoute ». C'est très important. Donc le troisième point que nous prenons encore ce matin, c'est agir avec discipline et constance. Dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 23, l'apôtre Paul va dire quelque chose de très important. Il dit, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Il est très important de ne pas faire les choses dans la superficialité, mais de faire les choses comme si on le faisait pour le Seigneur. De poser des actes comme si on devrait rendre compte à quelqu'un. Peu importe que ce soit votre entreprise, que ce soit un projet appartenant à une ONG, à, je sais pas, une entreprise locale ou quoi que ce soit, travaillez toujours comme si vous avez des comptes à rendre. C'est très important. Et quand on parle de travailler comme si on avait des comptes à rendre, on parle de travailler comme si on devait rendre compte au Seigneur. Oui, il est très important, bien-aimé, parce que l'attitude que nous manifestons dans ce que nous faisons, ça peut être un outil d'évangélisation. Il y a des personnes qui parfois apprécient le travail que nous faisons, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais tout simplement à cause du sérieux, à cause de la discipline, à cause de la constance que nous mettons dans ce que nous sommes en train de faire. Il est très très important. Et nous allons dire ici quelque chose de très très important, quelque chose que parfois nous négligeons, c'est que le succès ne vient pas au hasard. Le succès vient ou alors résulte d'une action régulière de discipline, d'une action régulière Donc, même les petites
Même les petites actions répétées chaque jour conduisent à de grands résultats. La discipline transforme la vision en réalité. Le quatrième point que nous prenons ce matin, c'est cultive la persévérance. Très important. Galates chapitre 6, le verset 9 va nous dire, ne nous lassons pas de faire le bien, sachant que nous moissonnons au temps convenable. Donc, il est très important de cultiver la persévérance. Les obstacles sont bien évidemment inévitables, mais nous devons rester engagés malgré la difficulté, car la persévérance est la clé qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent tôt. Très important. Donc le cinquième point que nous partageons, c'est s'entourer de bonnes influences. Il est très important de le comprendre. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, il dit « Ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, votre environnement influence fortement vos résultats. Cherchez des mentors, des amis, des groupes qui vous inspirent, vous motivent, vous soutiennent dans vos objectifs. C'est très, très important. Ne pas seulement désirer réussir, mais entourez-vous de bonnes influences. Entourez-vous des personnes qui ont réussi, qui ont fait une preuve, des personnes qui sont recommandables. C'est vraiment très, très important. Donc, nous continuons en disant le sixième point qui nous interpelle ce matin, c'est gérer son temps efficacement, bien-aimé. Proverbe chapitre 4, verset 26, la Bible dit « Regarde bien la route de tes pieds et que toutes tes voies soient bien établies. » Donc, il faut prioriser les tâches et éviter la procrastination. C'est quoi la procrastination? C'est simplement le sentiment de remettre à demain ou alors l'action de remettre à demain ce que l'on peut faire maintenant. Et nous vivons dans une saison où on a tendance à remettre à plus tard des choses qu'on peut faire maintenant à cause de la distraction. Beaucoup de distractions sur les réseaux sociaux, un peu de divertissement sur les applications et tout. On se rend compte que le temps est passé et ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui, on le reporte à demain. Ainsi sera et à la fin, on se rend compte qu'on n'a pas atteint un objectif concret. Donc, le septième point qui est très très important aussi pour moi, c'est apprendre de ses échecs. Bien aimé, peu importe ce que vous faites, que vous réussissez ou non, à la première tentative, n'abandonnez pas. Avancez, poussez, continuez, ne laissez pas tomber. Dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 12, la Bible dit « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » C'est très important. Donc, il faut apprendre de chaque erreur. Au lieu de se décourager, analyser ce qui n'a pas fonctionné, corriger, avancer avec plus de sagesse. L'échec est un tremplin pour les succès et les réussites à venir. Donc le dernier point que nous partageons ce matin, c'est rester reconnaissant et confiant. Très important. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Donc la gratitude attire la paix, ça attire la clarté, même vos objectifs qui ne sont pas atteints. Remerciez le Seigneur pour cela. Remerciez Dieu parce que n'eût été sa grâce, vous n'auriez même pas pu avoir la vision ou alors vous n'auriez même pas commencé. Donc dites merci à l'Éternel. Et Dieu qui a commencé cette œuvre glorieuse, cette œuvre merveilleuse avec vous, certainement vous amènera à la fin. C'était votre frère Joël d'émission Impact Divine, votre émission de challenge, votre émission d'impact. Shalom, shalom.